Alors, à partir de ce tableau, donc, nous voulons construire l'histogramme de notre série. Alors, la construction de l'histogramme se passe également dans un repère à deux axes perpendiculaires, comme dans la construction du diagramme en bâton. Maintenant, il faut savoir mettre en abscisse toujours les notes, mais en tenant compte simplement des différents intervalles. Alors, si nous avons donc un tableau qui nous donne des informations comme telles, nous avons que toutes les valeurs du caractère sont là, ce sont des valeurs chiffrées entières, mais pour le caractère étudié, nous avons réparti cela suivant des intervalles, c'est-à-dire des classes. Pour construire l'histogramme correspondant, on doit travailler également dans un repère à deux axes perpendiculaires. Et nous allons tenir compte aussi d'une échelle donnée pour que la construction ne soit plus aisée. Nous avons toujours le point O d'abscisse 0 et nous allons graduer en abscisse et en ordonnée en prenant une unité et 1 cm comme unité de longueur. Avant maintenant de voir l'échelle qu'il nous faut utiliser. Alors, nous plaçons toujours en abscisse les notes et en ordonnée les effectifs. Alors, maintenant, nous voyons que au niveau des notes, on va de 0 à 20 exclus. Nous constatons ici que les notes sont réparties selon des classes d'amplitude 5. Ça veut dire qu'on est parti de 5 en 5. Alors, si nous allons partir donc de 5 en 5, nous prenons une unité, 1 cm donc pour 5 points. Nous avons 5, 10, 15, 20. On ne peut pas aller au-delà parce que la note maximale qu'on peut obtenir, c'est 20. Au niveau des élèves, le plus grand effectif, c'est 10. Donc, nous pouvons faire 5 élèves, 10 élèves, 20 élèves. On peut garder la même échelle. Et maintenant, nous allons faire la représentation qu'il faut. Alors, nous disons l'ensemble des élèves ayant obtenu une note comprise entre 0 et 5 ouverts, veut dire ayant une note supérieure ou égale à 0, mais inférieure à 5. Donc, ici, nous allons prendre tout simplement la dernière valeur, 5. Et nous menons tout droit
une droite en pointillé parallèle à l'axe des ordonnées qui va nous permettre d'avoir l'histogramme correspondant à partir du premier rectangle. Parce que lorsque nous parlons d'histogramme, c'est une série de petits rectangles juxtaposés. Alors, donc, maintenant, on ne dépasse pas la limite. Nous sommes de 0 à 5. Et de 0 à 5, nous avons seulement 2 élèves. Donc, selon notre graduation, nous considérons les 2 élèves ici. Qui représentent un effectif. Ici, nous avons donc 2 élèves. Alors, la représentation se fera simplement en traçant un rectangle à partir de la graduation indiquant le nombre des élèves ayant obtenu une note comprise entre 0 et 5, ainsi qu'il suit. Et nous le traçons en plein. Voilà. Voici donc ici le premier rectangle obtenu. En fait, ce rectangle que nous avons construit va nous permettre de trouver les autres en fonction des valeurs indiquées au niveau des effectifs. Maintenant, pour les élèves qui ont une note comprise entre 5 et 10, alors nous avons là-bas 10 élèves. Donc, entre 5 et 10, nous poursuivons avec le dernier nombre de l'intervalle. Nous allons tracer et là-bas, il y a 10 élèves. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ici. C'est entre 5 et 10. Donc, voici le deuxième rectangle que nous devons obtenir, correspondant donc à cette classe. Et nous le traçons en plein. Et nous nous retrouvons maintenant dans l'intervalle indiqué, qui est donc l'intervalle de 5 à 10, où nous avons 10 élèves. Voici le deuxième rectangle juxtaposé au premier. Et c'est ainsi que nous allons construire le rectangle suivant, c'est-à-dire de 10 à 15. Et de 10 à 15, on a 5 élèves. Donc déjà, nous pouvons partir avec un trait en pointillé à partir de la graduation indiquant l'effectif correspondant. Mais nous ne traversons pas les rectangles. Un rectangle qui est déjà construit, il ne faut pas le traverser. Voilà. On doit le voir de façon libre. Alors, nous savons que entre 10 et 15, nous avons donc seulement 5 élèves qui ont obtenu la note située dans cet intervalle. Alors, nous traçons également en plein. Pour obtenir le rectangle suivant. Voilà. Et maintenant, nous pouvons continuer en représentant maintenant, là, pour la dernière classe, entre 15 et 20, il y a donc 3 élèves.
Donc, l'effectif de 3 élèves nous intéresse ici. Il faut donc représenter cela. 3 élèves ici. Et alors, à partir de là-bas, nous allons mener une droite en pointillé qui couvre l'intervalle de 15 à 20, sans pour autant traverser les différents rectangles que nous avons déjà. Donc ça peut se placer même en très plein. Et maintenant, la dernière note que l'on puisse obtenir, c'est bien 20, pas plus. Et voici donc le rectangle correspondant. Donc, dans l'histogramme que nous devons construire, on doit observer toujours des petits rectangles juxtaposés. Chaque rectangle étant limité en abscisse et en ordonnée, d'une part par l'intervalle et d'autre part par l'effectif partiel correspondant. Alors, nous allons préciser simplement qu'on obtient une série de petits rectangles juxtaposés. Voilà, ça veut dire que c'est comme si on les collait les uns aux autres. C'est ça la juxtaposition. Voici le premier, on colle le deuxième, on colle le troisième, on colle le quatrième et ainsi de suite. Voilà comment on obtient donc l'histogramme d'une série statistique donnée. Voilà. Donc ici, la méthode de construction est simple, mais il faut savoir représenter les différents intervalles par des traits pleins et par un trait plein indiquant donc l'effectif, qui est toujours une donnée chiffrée entière. Alors, ici, par exemple, lorsque vous avez cette construction, vous pouvez aussi en faire tout simplement un diagramme circulaire ou semi-circulaire selon l'exemple que nous avons vu dans le petit 2. Bien. Alors, maintenant, nous avons vu donc tout ce qui est diagramme dans les différents types de constructions que nous pouvons avoir selon les populations étudiées. À présent, nous allons poursuivre avec le grand 3 où nous allons voir comment on calcule et qu'est-ce que c'est la moyenne d'une série statistique.